Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer cette prière, sache que tu n'es pas ici par hasard. Le ciel t'a convoqué pour libérer un décret puissant qui va briser les chaînes, fermer les portes de l'ennemi et ouvrir celles de ta destinée. Cette prière n'est pas une simple lecture, c'est une arme spirituelle, un jugement rendu par le tribunal du ciel. Lorsque tu vas la répéter avec foi, le sang de Jésus va parler en ta faveur. Les anges vont se déplacer pour exécuter tes paroles et les ténèbres vont reculer. Pour que cette prière soit efficace, prononce chaque mot à haute voix, car la victoire se déclare avec la bouche. Mets ton cœur dans chaque phrase, ne prie pas distraitement, mais avec concentration et intensité. Invoque le sang de Jésus à chaque proclamation, car c'est lui qui annule les accusations de l'ennemi. Fais cette prière avec foi et persistance. Ne la récite pas une seule fois, mais répète-la jusqu'à ce que tu ressentes la paix et la confirmation de Dieu. Souviens-toi, là où 2 ou 3 s'accordent sur la terre, cela est fait dans le ciel. Alors, répète après moi cette prière avec assurance, comme un soldat de l'armée de Christ, et attends-toi à un miracle. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, je m'avance devant ton trône avec respect, foi et une attente fervente. Je proclame que le psaume 91 s'accomplit dans ma vie et dans ma maison. Je demeure sous l'abri du Très-Haut et je trouve mon repos à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare, Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je place ma confiance. Je scelle ma vie et tout ce qui m'appartient par le sang précieux de Jésus. Je couvre ma famille, ma maison, mes finances, mon esprit, mon âme et mon cœur de cette protection divine. Le sang de Jésus est mon muraille et mon bouclier. Il neutralise toute flèche empoisonnée, toute embuscade diabolique et tout complot de sorcellerie. Aucune mission obscure ne tiendra contre moi, car elle est détruite par le sang de l'agneau. Je refuse la peur des ténèbres de la nuit, les attaques invisibles du jour, les pestes cachées et les destructions soudaines. 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Mais moi, je resterai debout, indemne et intouchable. Par le nom de Jésus et la puissance de son sang, je déclare qu'aucun sortilège, aucune incantation et aucune malédiction ne pourra prospérer contre ma vie. Toute parole maléfique prononcée contre ma destinée est renversée et réduite à néant. Je couvre mes enfants, mon conjoint et mes proches du sang de Jésus. Aucune arme forgée contre nous n'aura d'effet. Tout rassemblement démoniaque, toute alliance obscure, toute surveillance satanique est dispersée et frappée de confusion au nom de Jésus. Je suis caché dans le secret du Très-Haut, invisible au radar de l'ennemi. Je déclare que ma demeure est scellée par le psaume 91. Aucun malheur n'y entrera, aucune plaie ne s'en approchera. Les anges de l'Éternel reçoivent ordre de me protéger et de m'accompagner dans toutes mes voies. Merci Seigneur pour ta présence qui m'entoure comme une forteresse et pour tes anges qui campent autour de moi. Je proclame que le sang de Jésus neutralise tout poison spirituel, toute toxine invisible, toute malédiction cachée. J'annule toute attaque lancée contre mon sommeil. Je ferme la porte à tout cauchemar et je sanctifie mes nuits par le sang de Jésus. Je prends autorité sur chaque autel de sorcellerie, chaque rituel occulte, chaque incantation diabolique. Je les renverse et je les réduis en cendres par le feu du Saint-Esprit. Toute puissance des ténèbres dressée contre moi tombe sous le jugement de Dieu. J'éteins toute flèche de peur, d'oppression, de maladie ou de dépression, et je relâche à la place la paix, la joie et la force divine. Ma maison est un sanctuaire consacré, scellé par le sang de l'agneau. Tout œil maléfique est aveuglé, toute malédiction est retournée à l'envoyeur. Je proclame que le feu de Dieu consume chaque œuvre diabolique, chaque objet envoûté, chaque lien générationnel. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Il proclame la victoire, la protection et la délivrance.
Je déclare que je marche dans une liberté totale. Aucune chaîne ne me retient, aucune malédiction ne m'atteint, aucune attaque ne me touche. Je suis caché en Christ, scellé par son sang. Je suis hors de portée du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus, je brise et chasse les esprits de sorcellerie, de manipulation, de mensonge, de python, de léviathan et de Jézabel. Vous n'avez aucun droit, aucun accès. Je suis propriété exclusive de Jésus-Christ. Saint-Esprit, envahis chaque recoin de ma vie de ton feu et de ta gloire. Place tes anges aux portes de ma destinée. Je déclare la confusion et la dispersion de tout complot maléfique. Mon nom est effacé de tout registre démoniaque. Mes biens, mon image et ma voix sont intouchables. Je coupe tout lien d'âme impur et je proclame que mon alliance est avec Jésus-Christ seul. Je rejette les ténèbres et j'embrasse la lumière, la liberté et la protection divine. Le sang de Jésus est ma bannière, mon arme et ma victoire. Je ne tomberai pas, je ne craindrai pas, je me lèverai avec audace et force. L'Éternel me couvre de ses ailes et sa fidélité est mon bouclier. Je déclare la paix sur chaque tempête, la victoire sur chaque attaque et l'annulation de chaque mission de l'ennemi. Je proclame que mes pas sont dirigés par le Seigneur et que ma vie est enracinée dans le sang de Jésus. Je vis sous un ciel ouvert. Je marche dans la lumière. Je dors en sécurité. Je décrète percée, délivrance, joie, paix et justice divine. Le sang de Jésus me protège. Le sang de Jésus me libère. Je suis restauré, scellé, couvert et gardé. Je suis en sécurité dans la gloire de Dieu. J'annonce le verdict des cieux. Je ne suis pas coupable, je ne suis pas maudit, je ne suis pas accablé, je ne suis pas vaincu. Je suis racheté par l'Éternel, je suis scellé et protégé par le sang précieux de Jésus. L'Esprit me remplit, la présence me couvre, je marche sous une protection divine inviolable, je serai le témoin vivant de la puissance et de la faveur de Dieu. Aucun sorcier, aucun esprit, aucune autorité des ténèbres ne prévaudra contre moi. Je triomphe par le sang de l'agneau et par la puissance de mon témoignage. Je renonce à tout retard spirituel imposé par des voleurs de temps et des forces qui enragent contre ma marche. Mon temps est racheté. Chaque saison perdue revient à ma destinée. Je récupère les opportunités volées, les heures sabotées et les saisons arrachées. Je proclame l'alignement divin de mon horloge avec le calendrier du ciel. Une accélération surnaturelle s'installe sur mes promesses, mes percées et mes bénédictions. Toute barrière invisible se brise maintenant. Le vent du Saint-Esprit souffle pour me propulser dans ma vocation et mon appel. Je m'accorde aux desseins éternels de Dieu et ferme à jamais toute porte ouverte au royaume des ténèbres, volontairement ou par ignorance. Je réclame une restauration totale. Esprit, cœur, corps, finances et relations sont remis et restaurés. Les promesses de Dieu pour moi sont un oui et un amen. 2 Corinthiens 1, verset 20. Je refuse de me satisfaire de moins que la volonté parfaite du Père. Je suis enfant de lumière, héritier du royaume, ambassadeur du Christ. Je proclame vie sur ce qui semblait mort, résurrection sur mes dons, mes rêves, mes talents, mes projets et mes relations. Ce que Dieu a commencé en moi, il le mènera à terme. Philippiens 1, verset 6. J'expulse la honte, l'échec et la stagnation. La faveur de Dieu m'enveloppe comme un bouclier. Psaume 5, verset 12. Je suis revêtu de puissance d'en haut, oint pour triompher, mandaté pour marcher en victoire. Les portes s'ouvrent devant moi, les chaînes tombent, les murailles s'effondrent. Les clés du royaume sont entre mes mains. Ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Ce qui est délié au ciel est délié sur la terre. Matthieu 18, verset 18. Tout ce qui m'attachait est maintenant brisé. Je ne suis plus esclave, je suis libre par le sang de Jésus. Je suis victorieux par son nom. Ma foi me rend inébranlable. Ma maison est bénie, ma famille protégée, mes enfants couverts,
mes projets scellés. Le sang de Jésus est mon mur de feu, ma ligne séparatrice, ma couverture sacrée. Aucune puissance de l'enfer ne prévaudra contre moi. Ésaïe 54, verset 17. Je suis une forteresse spirituelle, un sanctuaire vivant. La flamme qui brûle en moi ne peut être étouffée. Je lis et j'expulse tout esprit d'échec, d'oubli et de sabotage. Je libère la bénédiction, la croissance, l'impact, l'influence et la gloire de Dieu sur ma vie. Je suis un témoin ambulant de la fidélité divine, une voix prophétique dans ma génération, une lumière qui perce les ténèbres. J'ordonne maintenant la dissolution de chaque autel, chaque rituel, chaque enregistrement utilisé contre moi. Je récupère mes dons volés. Je brise toute attache d'âme avec les pratiques occultes et les liens générationnels. Que le feu du Saint-Esprit consume toute image, tout objet ou toute carte spirituelle dressée contre moi. Mon identité est cachée en Christ. Je suis couvert et protégé par son sang. Aucune ruse spirituelle n'a d'effet sur moi. Je coupe toute connexion aux esprits marins, aux projections et aux envahisseurs d'âme. Je rejette les faux songes et les prophéties mensongères. Le discernement et l'insight divin guident désormais mes pensées et mes pas. Je requiers l'intervention des anges guerriers de Dieu pour neutraliser toute attaque, dissoudre tout dispositif de surveillance spirituelle et révoquer les stratégies de l'ennemi. Je déclare que je ne suis pas une cible, je suis une arme du ciel. La peur, l'anxiété et la confusion perdent leurs droits sur ma vie. L'audace, la clarté et la paix s'élèvent en moi. Je déverse le sang de Jésus dans chaque atmosphère que je traverse et je récupère chaque don, chaque mot, chaque fenêtre d'accès qui m'a été volée. Je proclame la fermeture définitive de tous les portails occultes. J'annule chaque accord avec la peur et la paralysie spirituelle. Que l'audace divine prenne place en moi. Je me lève, je marche, je parle et je reçois. Apocalypse 12, verset 11 nous enseigne « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Je suis cet homme, je suis cette femme, je suis ce témoignage. Je scelle ces paroles au nom de Jésus. Elles ne peuvent être volées, annulées, ni renversées. La pluie de Dieu tombe sur mon terrain desséché. Le ciel est ouvert, les anges sont en mission et l'alignement divin s'accomplit. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alors aujourd'hui, je déclare, je me lève, je brille, je m'avance. Je sors du tombeau, du silence, de l'ombre et du retard. Je sors de la peur, du doute, de l'incrédulité, de la comparaison et de la confusion. Je prends possession de ma destinée, de mon appel, de ma saison, de ma joie, de mon autorité et de ma paix. Je suis l'enfant du Très-Haut, l'héritier du royaume, l'image de Christ, la voix de la foi, le temple du Saint-Esprit, la demeure de la gloire. Je ne reculerai pas, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas d'être ce que Dieu m'a créé pour être. Je suis guerrier, conquérant, instrument de justice, porteur de feu, réponse vivante, miracle et percée. La main de Dieu est sur moi, la voix de Dieu me guide, la paix de Dieu m'enveloppe et sa puissance m'accompagne. Je décrète maintenant une accélération divine. Accès surnaturel, protection inébranlable, percée rapide dans tout domaine où l'ennemi cherchait à me retenir. Que chaque autel dressé pour me surveiller soit pulvérisé. Que chaque fumée occulte retourne à l'envoyeur. Que chaque corde astrale soit consumée par le feu saint. Je ferme cette proclamation par le sang de Jésus. Je l'enracine dans la parole vivante. Mes paroles montent comme un encens vers le trône céleste. Je reçois une réponse, une libération et la pluie de la bénédiction de Dieu. Je marche maintenant, debout et victorieux, dans l'autorité que Jésus m'a donnée. Je proclame le verdict céleste. Mon esprit ne pliera pas devant les ténèbres et je ne céderai pas aux intimidations de l'ennemi.
toute voix accusatrice qui s'élève depuis l'abîme est réduite au silence par l'œuvre accomplie de la croix. Le sang de Jésus est ma défense, mon sceau et ma preuve irréfutable. Je révoque chaque faux témoignage dressé contre moi dans les tribunaux occultes. Tout esprit de représailles, de vengeance ou de contre-coup est lié et chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Mon esprit s'aligne sur le ciel et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je dépouille les forces des ténèbres de leur autorité, de leur puissance et de leurs instruments. Je relâche le feu de Dieu sur chaque piège caché, chaque incantation et chaque arme invisible préparée contre moi. Tout murmure nocturne visant à semer la peur, le doute ou la culpabilité est éteint pour toujours. Je brise les filets tissés pour capturer mon âme. Je rends sans effet les jeûnes occultes, les sacrifices impurs et les alliances établies en mon nom. Que les pactes de sang contractés par mes ancêtres soient consumés par le sang qui parle mieux que celui d'Abel, Jésus-Christ. Le Seigneur me délivre de tout complot et me libère de tout tourment spirituel. Je réclame le bouclier angélique qui garde ceux qui sont en alliance avec Dieu. Je ne crains ni les complots, ni la sorcellerie, ni les présages, ni les malédictions, car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je marche dans une délivrance totale. Je vis dans une immunité divine. Je me déplace dans une autorité surnaturelle. Le sang de Jésus me marque comme intouchable. Les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre moi. La tempête s'apaisera, l'épreuve prendra fin, et ma douleur se changera en puissance. Ce qui était destiné à me détruire devient l'élévation qui me propulse. Chaque bataille secrète se transforme en victoire publique. Je ne suis pas victime, mais vainqueur, couronné de la faveur divine. Que le vent de l'esprit disperse toute alliance cachée. Que le fleuve d'eau vive purifie mon âme. Que le rugissement du lion de Juda chasse mes adversaires et conquiert mes champs de bataille. Je déclare que je me coucherai dans la paix, je me lèverai dans la force et je marcherai avec un but renouvelé. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour annoncer les œuvres du Seigneur. Je récupère chaque temps volé, chaque ressource dérobée et chaque bénédiction retardée. Le ciel est ouvert au-dessus de moi. Les anges sont envoyés pour exécuter mes prières. Tout retard est brisé, tout blocage est ôté, toute résistance est renversée. Je déclare que mes paroles portent le feu. Mon adoration est une arme, ma prière est une forteresse, mon identité est scellée en Christ. Je terminerai ma course en vainqueur, intouché par les pièges de l'ennemi. Je proclame que je ne suis pas seulement libre, mais redoutable pour le royaume des ténèbres. Je suis une menace pour l'ennemi, une arme dans les mains du Dieu vivant. Je porte la lumière de Christ et les ténèbres reculent devant moi. Au nom de Jésus, je couvre ma vie, ma famille et mon avenir de son sang puissant. Je prophétise que chaque jour sera saturé de faveur divine, chaque pas dirigé par l'Esprit, chaque parole alignée avec la vérité. Même dans les saisons sombres, la lumière de Dieu éclaire mon chemin. Proverbe 4, verset 18. Je prophétise que les bénédictions me poursuivent et m'atteignent, que mes mains produisent des fruits éternels, que ma vie devienne source de puissance, de guérison et d'espérance pour ma génération. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Je proclame que ma descendance marchera dans la vérité. Toute chaîne générationnelle est brisée. Ma lignée servira l'Éternel. Josué 24, verset 15. La paix remplit ma maison, la sagesse mes décisions et la gloire mon atmosphère. Je prophétise que ce qui me terrorisait devient mon témoignage de foi, que toute tentative de l'ennemi pour m'éteindre devient l'instrument de mon élévation. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Les portes fermées s'ouvrent, les cieux de bronze se transforment en cieux ouverts, les attentes deviennent accélération. Habacuc 2, verset 3. Je marche dans les temps et les saisons de Dieu. Je suis la tête
et non la queue, au-dessus et non en dessous. Deutéronome 28, versets 12-13. La faveur surnaturelle m'accompagne. Je prospère, je réussis et j'accomplis l'œuvre que Dieu a commencée. Philippiens 1, verset 6. Je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Chaque déclaration est établie, chaque prophétie activée, chaque promesse relâchée. Ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Ésaïe 55, verset 11. Je ne parle pas en vain, car je sais que mon Dieu est fidèle. Je sais que le ciel répond, que le feu descend, que les anges se déplacent, que les chaînes tombent, que les malédictions se renversent et que les portes s'ouvrent. Ma saison a changé. Je marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Je rends gloire au Père éternel, à Jésus-Christ, Roi des rois, et au Saint-Esprit, mon consolateur et guide. À lui soit la gloire, la louange et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec foi et conviction, sache que les cieux t'ont entendu. Chaque parole que tu as déclarée s'est élevée comme un encens devant le trône de Dieu, et les anges sont déjà en mission pour exécuter ton décret. Voici ce que tu dois faire maintenant. 1. Rends grâce immédiatement à Dieu par des paroles de louange, même si tu ne vois pas encore le résultat. La louange est le sceau de ta victoire. 2. Reste ferme dans ta foi. Ne laisse pas le doute ou la peur annuler ce que tu viens de proclamer. 3. Reviens régulièrement à cette prière. Répète-la chaque jour ou chaque fois que tu sens une opposition spirituelle, car la persistance dans la prière brise les forteresses. 4. Médite sur les versets déclarés, Ésaïe 60, verset 1, Proverbe 4, verset 18, Romains 8, verset 28. Car la parole est la base de ton autorité. Souviens-toi, tu n'es pas une victime, mais un vainqueur. Tu n'es pas fragile, mais redoutable pour le royaume des ténèbres. Marche maintenant avec assurance, car le sang de Jésus t'a marqué, scellé et couvert. La victoire est à toi, la gloire revient à Dieu, et ton témoignage sera grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.